Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler de l'attention. Comment réguler notre attention? Comment justement être le maître à bord et se concentrer sur ce qui nous intéresse vraiment et rester maître justement de ce qu'on consomme, de ce à quoi on s'en réfère au niveau des infos. Est-ce vraiment de l'information ou est-ce au contraire du bullshit, des informations qui n'en sont pas? En effet, on est beaucoup soumis aux réseaux sociaux actuellement et donc on est sursollicité. Et dans cette sursollicitation, on n'a pas juste accès à des infos comme c'était plus le cas jadis. Quand on allait dans une bibliothèque, on avait accès effectivement à l'information, mais généralement des informations qui étaient plus ou moins crédibles, avec des études, qui prenaient un certain temps à la personne. Donc, on écrivait un livre parce qu'on avait effectivement étudié un sujet pendant un certain temps, un certain nombre d'années, qu'on avait recroisé les infos dont on était le détenteur, et on ne créait donc pas n'importe quoi, mais plutôt quelque chose auquel on croyait sincèrement. Et on va voir que c'est pas tellement le fait de croire à l'info qu'on divulgue qui est important, mais le fait qu'elle soit vérifiée, étudiée, peaufinée. Aujourd'hui, sur les réseaux, on a de plus en plus accès à des informations qui n'en sont pas vraiment. Non pas parce que la personne qui transmet l'info n'est pas de bonne foi, elle croit peut-être sincèrement que c'est une vraie information, mais il y a beaucoup de fake news actuellement parce que les personnes ne prennent plus le temps de vérifier les infos dont ils sont détenteurs. Aussi parce qu'on est dans un monde qui s'accélère, on peut du coup créer très vite du contenu, par exemple, mais ce contenu ne sera pas forcément de qualité. Donc on perd en qualité si on ne passe pas plus de temps à étudier les sujets que l'on traite. Et parfois, on est de bonne foi, on va recueillir des infos chez les sachants, donc les savants, etc., les experts. Malheureusement, il y a beaucoup d'experts qui se présentent comme tels et qui ne sont pas du tout experts. Et donc, on peut déjà avoir des informations qui sont biaisées. Donc, même si nous, on est de bonne foi, on peut pêcher des infos qui sont biaisées beaucoup plus facilement que jadis. Aussi, les personnes qui transmettent les infos peuvent les avoir déformées, justement, parce qu'on n'a pas eu envie ou pas le temps d'étudier aussi profondément qu'on le faisait jadis. Souvent, quand on écrivait un bouquin jadis, c'était parce qu'on était passionné d'un sujet et qu'on était réellement expert puisque on avait passé une bonne partie de sa vie à étudier ce sujet-là, à expérimenter. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de possibilité d'erreur, mais en tout cas, possiblement, il y en avait moins. Actuellement, beaucoup de personnes, pour la visibilité, avec l'intention de devenir quelqu'un, plus finalement que de transmettre des infos de qualité, vont retransmettre des informations qui peuvent être biaisées et qui ne sont derrière pas vérifiées. Donc, on est soumis actuellement à beaucoup plus de contre-informations, de fausses informations, d'informations incomplètes ou transformées. Et vous allez me dire, oui, mais quel rapport avec l'attention? Le fait d'avoir énormément d'informations qui sont fausses demande un tri dans notre esprit qui est beaucoup plus important. Et qui nous demande du coup une énergie et une attention particulière. On a besoin de plus d'attention aujourd'hui pour accéder à des infos de qualité par rapport à avant. Et souvent, on va les rechercher sur les réseaux sociaux, on va rechercher très facilement les informations dans ce qu'elles ont de plus accessible, plutôt que de se déplacer, de prendre la voiture, de chercher un endroit où se garer, de marcher jusqu'à la bibliothèque, d'ouvrir la porte, de saluer la personne qui tient la bibliothèque ou les personnes, de rechercher dans les rayons, de regarder si c'est bien ce livre-là qu'on veut emprunter parce que c'est l'info
qu'on pourrait rechercher. Donc on doit étudier ce qui est à l'arrière du bouquin, le feuilleter peut-être. Donc tout ça, ça prend du temps et ça demande aussi de l'argent parce que même un emprunt de livre demande de sortir de l'argent pour emprunter justement. Peut-être même avant, il faut faire une carte de bibliothèque et montrer patte blanche, dire qui nous sommes, etc. pour être identifiable justement pour que la personne qui loue le livre puisse retrouver le locataire du livre et donc pouvoir le contacter. Tout ça demande des démarches qui nous semblaient tout à fait accessibles jadis parce que c'était une des seules options. Et puis, nous avons eu Internet, nous avons eu notamment le moteur de recherche Google, le plus connu, et puis nous avons maintenant les réseaux sociaux qui servent eux aussi de moteur de recherche. Et en fonction de l'endroit de notre recherche, on ne trouve pas les mêmes informations ou désinformations. Des fake news, il y en a beaucoup plus, donc on doit trier beaucoup plus, donc on doit être beaucoup plus alerte et ne pas tout prendre comme argent comptant. Il y a aussi des informations qui nous semblent extrêmement logiques et qui pourtant ne sont pas du tout justes. Combien d'articles mentionnent que par imagerie cérébrale, on peut constater que le comportement humain active telle zone du cerveau et que du coup, ça veut dire que nous sommes des êtres qui avons des problèmes d'attention, notamment. Je pense sincèrement que nous n'avons pas de problème d'attention pour la plupart d'entre nous. En fait, on doit être beaucoup plus attentif et l'attention est quelque chose qui demande de l'effort et donc s'épuise. Ça nous demande effectivement beaucoup de concentration et donc une certaine activité cérébrale. Malheureusement, aujourd'hui, tout s'explique par l'activité cérébrale. On a tendance à simplifier l'information à ce qui est biologique, comme si d'office, ça, c'était fiable. Et donc, du coup, faites attention à ce que vous lisez, à ce que vous pêchez comme info. Essayez aussi que l'information vienne d'une personne qui est identifiée. Parce que trop de personnes vont reprendre des infos qui ont été créées par des savants et puis on ne savait même plus qui est cette personne qui a inventé cette théorie. Donc où est la base, où est l'auteur initial? Avec les livres, l'avantage c'est qu'on savait de qui émanait l'info et qu'on pouvait vérifier, tiens, cette personne effectivement, elle s'y connaît, c'est un vrai scientifique, ou au contraire c'est peut-être un charlatan, c'est peut-être quelqu'un qui continuellement écrit sur les mystères de la vie et se pose des questions, est plus un philosophe finalement, et donc peut-être pas un scientifique. Mais on arrivait à faire la distinction entre sources plutôt fiables, sources peut-être moins fiables, plus, on va dire, imaginatives. Et donc, effectivement, on savait ce qu'on lisait et on savait pourquoi on le lisait, et derrière ça, il y avait une recherche spécifique. Le problème aujourd'hui, c'est que quand on scrolle sur un réseau social, notamment sur TikTok, il a beaucoup été mis en évidence que ça flinguerait l'attention. Je ne suis pas sûre que ça flingue l'attention parce qu'au contraire, en fait, le problème, c'est peut-être qu'on va sur les réseaux sans recherche initialement. On y va juste pour se divertir, mais on ne sait pas ce qu'on cherche. Et on pense que c'est le réseau qui va nous répondre à ce qu'on cherche. Donc on est beaucoup moins acteur. Et c'est là que je veux en venir, c'est que si vous voulez justement avoir une attention de qualité ou une vie de qualité, donnez une attention à vos recherches. Ne faites pas n'importe quoi. Pourquoi je vais sur tel réseau social? Je cherche peut-être à aller mieux psychologiquement. Donc, je vais regarder les vidéos d'une psy à la maison parce que, ça a déjà produit des effets sur moi apaisants. Justement, je comprends mieux les choses ou justement, je peux prendre plus de recul sur ma vie avec les vidéos de cette personne. De plus, c'est une personne qui a un vrai diplôme, donc je connais la source c'est elle, donc je sais d'où vient l'information, même si bien sûr, on est tous en train d'utiliser des outils qu'on a appris. J'ai appris des outils durant mes études et effectivement, comme on me l'a fait remarquer, je reprends des concepts certes de Jung parce que c'est mon maître spirituel, je ne m'en cache pas. J'ai toujours dit qu'il avait une façon de voir la vie qui est exceptionnelle et que moi aussi, spécialement, il m'a aidé à comprendre mieux le fonctionnement du haut potentiel parce que selon mes analyses, qui n'engagent que moi,
Jung, pour moi, était un haut potentiel. Et justement, comme il a écrit des livres très intimes, en parlant de son fonctionnement intérieur, eh bien, on a des données précises, justement, sur qui était Jung. Évidemment, on ne peut pas faire de psychose sans être influencé par Freud, c'est une évidence, et elle est logique. La différence d'aujourd'hui, c'est qu'avant, on savait très bien quelle théorie émanait de quel scientifique, de quel psychologue, de quelle personne, en fait. Et donc, on pouvait se dire, ok, cette personne est arrivée à telle théorie parce que, en fonction de sa vie, cette chose-là, particulièrement, a pris une importance. On sait très bien que pour Freud, la sexualité avait une importance particulière parce qu'il vivait dans une société particulière où il recevait dans son cabinet principalement la gente féminine, donc ça impactait son travail et donc ça a orienté sa théorie selon laquelle la femme ne pouvait pas exprimer clairement ses tendances et ses pulsions sexuelles. Donc, comme il y avait effectivement une pression sociale à l'époque sur la vie de la femme à ce niveau-là, eh bien, elles avaient possiblement des maladies mentales, en tout cas c'était qualifié comme tel, qui étaient liées à la société et au fait d'avoir justement ces pulsions-là dont on ne sait pas trop que faire et donc vont être actrices dans la vie des femmes particulièrement sous forme notamment d'hystérie. Et on remarque que cette hystérie-là, telle qu'elle est décrite, on ne l'observe plus dans le monde actuel. Pourquoi ça? Eh bien, on pourrait se dire parce que le monde a évolué, la société n'est plus la même et la vie des femmes n'est plus du tout la même. On a quand même beaucoup plus de liberté en tant que femme aujourd'hui qu'à cette époque-là. Donc, on peut comprendre la théorie d'une personne et de Freud. Pourquoi a-t-il donné autant de place à la sexualité? Justement, par son histoire, en fait, et par son époque. Et donc, sa théorie est logique par rapport à son histoire de vie et son positionnement sociétal. Aussi, on peut comprendre pourquoi, dans la vie de Jung, la spiritualité a pris une place particulière. Et aussi, on peut le comprendre en fonction de la vie de Jung, de la fréquentation des hommes d'église notamment, dont il parle à un moment donné, et de comment il voyait ces personnes, justement, et donc dans quelle famille il a évolué. Donc, jadis, on allait beaucoup plus rattacher une théorie à une personne, aussi parce que ça mettait un certain temps pour la personne de mettre à jour cette théorie. Il n'y avait pas cet empressement qu'on ressent parfois aujourd'hui autour du monde scientifique, et c'est dit par beaucoup de scientifiques qui se forcent parfois à écrire des articles ou à mener des études pour garder leur statut justement à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont forcés d'écrire un certain nombre d'articles par année pour être considérés comme étant toujours une référence au niveau universitaire. Donc, des articles universitaires. Et donc, on voit qu'actuellement, il y a des biais. Il y a un emballement, donc une rapidité à avoir. Donc, quelque part, pour avoir une place, et même en tant que scientifique, on doit plus rapidement créer des contenus, mener des études et arriver plus rapidement aux conclusions de ces études-là. Là où avant ça prenait toute une vie, aujourd'hui, eh bien, ça prend plutôt quelques années tout au plus, et vous serez encore considéré comme lent si vous ne pondez pas, on va dire ça, des idées plus rapidement que ça. Et donc, le problème de ça, c'est d'avoir évidemment des études qui sont moins creusées et peut-être du coup beaucoup moins fiables. Évidemment, il reste de la qualité dans les infos que nous avons, mais il y a aussi le fait que tout le monde peut mélanger les infos avec tout le monde. Il y a donc la mondialisation qui joue exactement parce qu'effectivement, on peut très facilement aller rechercher une source qui se trouve au Canada alors qu'on habite en Belgique ou au Luxembourg. Donc, il y a une distance aussi des infos donc qui vont parcourir les continents de façon beaucoup plus rapide qu'à l'époque. Et donc, du coup, comment on peut mieux gérer notre attention puisque c'est le sujet de cet audio?
La première chose que j'ai à dire, c'est ayez une intention. Quelle est la chose que vous recherchez quand vous allez sur les réseaux, quand vous allez justement faire une recherche? Est-ce que vous faites encore une recherche ou est-ce que vous laissez les algorithmes vous mener par le bout du nez? C'est une question à se poser parce qu'en fonction de ça, vous pourriez décider. Le fait de décider, tiens, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est aussi décider, là, je vais aller sur les réseaux sociaux, mais peut-être en fin de journée, quand j'ai fini mon travail. Comme ça, j'ai fait ce qui était pour moi le plus important dans ma journée. Et c'est vraiment une intention qui est à poser plus encore qu'une attention. Alors, bien sûr, après, il faut arriver à se concentrer sur son travail, parce que peut-être on a quelque chose qu'on voudrait voir sur les réseaux, ou dont on a entendu parler, et qui a attisé notre curiosité. Peut-être qu'on a eu quelqu'un au téléphone qui nous a dit « Hey, tu as vu le nouveau truc là qui est sorti ?» Et en fait, du coup, on a envie d'aller voir. Eh bien, il y a aussi une forme de maîtrise de soi à avoir. Donc, c'est le deuxième point, c'est vraiment avoir une maîtrise de ce que je décide moi. Donc, ça veut dire, eh bien, savoir m'organiser un minimum et savoir, justement, donner libre cours ou non à mes envies, à mes pulsions, quelque part. Quand ce sont des pulsions, c'est je ne maîtrise plus la chose. Donc, est-ce que vous êtes un être devenu pulsionnel ou non? Et rassurez-vous, vous pouvez reprendre le lead. Et c'est justement le troisième point, c'est soyez un leader. Décidez ce que vous voulez pour vous, ce qui est important pour vous, et ce que vous voulez faire de votre temps. Le quatrième point, c'est justement prendre en compte le temps. Votre temps, c'est ce que vous avez de plus précieux. Or, quand on va sur certains réseaux, on perd très vite son temps. Et on n'a pas conscience, sauf quand on ressort du réseau, qu'on a donné autant de temps à cette activité-là. Et la question, c'est est-ce que tu voulais vraiment donner autant de temps à cette activité? Est-ce qu'il y a vraiment une valeur ajoutée pour toi? Est-ce que ça t'aide dans la vie? Est-ce que ça t'apporte sincèrement quelque chose? C'est une question à se poser aussi. J'espère que quand vous pensez à ma chaîne, vous vous dites bah, je vais aller sur sa chaîne parce que ça m'apporte quelque chose, ça m'apprend, ça m'aide peut-être à calmer certaines émotions, ça me permet de voir clair par rapport à quelque chose que j'ai vécu, ça me permet aussi d'avoir des points de repère par rapport à comment fonctionnent la plupart des individus et donc du coup de moi améliorer mes relations. Ça me permet aussi d'avoir un meilleur rapport avec moi-même et donc de mieux me parler, de mieux me considérer, de m'évaluer à ma juste valeur, ce qui va m'apaiser énormément. Et donc dans ce cas-là, eh bien c'est tout bénef, je peux le dire, je choisis alors d'aller sur cette chaîne YouTube pour justement moi aller mieux ou simplement même me nourrir l'esprit, avoir ce sentiment d'être rempli ou pas, c'est un examen à faire. Et ça, c'est un point aussi important que je veux aborder. Donc après, justement, le fait de considérer son temps comme étant important, considérez que vous êtes une personne suffisamment importante pour justement choisir ce que vous voulez faire de votre vie et d'être aux commandes de votre vie. Donc, faites des choses qui vous apportent quelque chose, qui vous remplissent. Donc, je fais l'examen, est-ce que je suis comblée après ça? Est-ce que je suis remplie? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de ma journée qui était important? Est-ce que ce temps-là que j'ai donné, eh bien, je l'ai donné pour une bonne raison? Vous allez me dire, c'est un peu se tordre la tête que de faire ça. Oui, bien sûr, peut-être votre intention, à la base, c'était de vous divertir. Mais vous avez choisi ce divertissement. Et si finalement, cette recherche que vous aviez, c'était le divertissement, si vous avez bien rigolé, vous aviez, je sais pas moi, vous avez bien chanté, etc., peut-être que, eh bien, votre intention de départ, elle est comblée. Et que donc vous allez vous sentir rempli, même si c'est du divertissement. Je dis pas qu'il faut tout le temps se bourrer le crâne d'idées non plus, je pense que non justement. Que savoir un petit peu mieux maîtriser son attention, c'est savoir à quel moment je me détends, parce qu'on a besoin de détente, et ça c'est important que j'en parle, et à quel moment on a besoin d'avoir des infos de qualité qui nous font réfléchir. On peut pas réfléchir tout le temps. Je pense que la réflexion, justement, elle est meilleure quand on apprend à se détendre. Nos meilleures idées, souvent, elles sont et elles viennent juste après un instant intense de réflexion où on a peut-être rassemblé des idées, où on se questionne, etc. Mais juste après, qu'est-ce qu'on fait? On va promener, on se détend, on rigole un bon coup, on est avec des amis et là, on chope l'inspiration. On a des idées en or et vite, on va les noter en se disant « Ah, c'est intéressant ». On est un peu exalté parce que justement,
on a su se détendre. Parce que quand il y a détente, il y a quelque part un instant un peu magique qui est propice aussi à éliminer le stress. Et c'est très important de se détendre. Donc, ne vous jugez pas si vous allez sur les réseaux sociaux pour vous détendre, vous relaxer. Et c'est pour ça que je disais, choisir d'y aller en fin de journée, ça peut être la bonne option. Si par contre, vous commencez votre journée comme ça, alors que vous avez du travail, il est probable que votre journée de travail ne soit pas super productive. Surtout si vous vous laissez mener par le bout du nez et que vous ne savez même pas pourquoi vous êtes sur ce réseau social. C'est aussi apprendre, je vais sur ce réseau social, je regarde telle vidéo, etc. Puis je sors du réseau et je fais mon job. Je fais le truc qui est important pour moi. Ou je goûte ce que je viens d'apprendre. Parfois, c'est important aussi, quand on a eu des infos de qualité, d'y réfléchir, tout simplement. Et c'est ça aussi que d'être intelligent. C'est je décide ce que je vais faire de ces outils, qui sont des outils formidables. Les réseaux sociaux sont des outils formidables. On a des infos formidables. Tout est directement accessible. Et ça, il faut savoir que c'est une aubaine, parce que la personne avant qui était dans une campagne où il y avait aucune bibliothèque, il fallait faire des kilomètres pour trouver de l'info, bah, cette personne n'avait pas beaucoup de chances de se cultiver, même si elle était super intelligente, par exemple. Aujourd'hui, tout le monde a accès à la connaissance et c'est une vraie chance. À partir du moment où on sait l'utiliser et où on sait justement être un leader de notre vie à nous et de notre attention à nous. Donc souvent, on ne manque pas d'attention, mais on la donne à tout va. Et c'est pas la même chose justement que d'avoir des troubles d'attention. Faire attention à ça aussi, parce qu'on dit trop souvent que les jeunes vont avoir plein de troubles d'attention parce qu'ils passent trop de temps sur les réseaux sociaux. C'est pas exactement la bonne info. C'est pas tout à fait faux non plus. Donc il y a des nuances à apporter justement. Oui, on peut passer du temps beaucoup sur les réseaux sociaux et finalement avoir moins d'attention parce que quelque part, eh bien, notre volonté quelque part, elle s'épuise. C'est pas quelque chose qu'on a et qu'on garde toute la journée. On peut devenir fatigué et fatigable du coup aussi. Et puis au niveau des émotions, les émotions elles peuvent s'emballer parce que justement, on ne sait pas ce qu'on recherche et donc on ne trouve pas. Et si on ne trouve pas, on a du mal à s'apaiser. Si on a du mal à s'apaiser, ça veut dire qu'on est plus stressé. Si on est plus stressé, on va être plus sur le qui-vive et on va encore plus avoir besoin de chercher quelque chose pour se remplir. Sauf que si on n'a pas de vraie intention derrière, tiens, qu'est-ce que je recherche? Pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce que je vais sur tel réseau social? Pourquoi je le fais? Donc par exemple, si je vais, par exemple, sur TikTok faire un live, c'est pour peut-être rechercher une connexion avec les personnes, c'est pour répondre à leurs questions. Ou est-ce que ce n'est pas professionnel? Est-ce que je vais sur TikTok pour parler avec un ami qui est en ligne, justement, probablement plus ou moins dans ces heures-ci? Est-ce qu'au contraire, c'est pour parler avec un autre professionnel qui est super intéressant et justement, eh bien, lui donner un petit peu, je ne sais pas, de gratification dans le travail qu'il fait? Donc, pourquoi je fais ce que je fais? C'est la réponse à trouver si vous voulez être mieux, psychologiquement aussi, sur les réseaux sociaux. Et donc voilà pourquoi je parle de ça, parce que ça me tient à cœur d'augmenter votre bien-être sur les réseaux également, parce que ça fait partie de nos vies, qu'on le veuille ou non. Maintenant, on ne peut plus nier que les réseaux, eh bien, font partie de notre vie. Alors, pour certaines personnes, beaucoup plus que d'autres, il y a des personnes qui vont justement se laisser un peu happer par les réseaux. C'est pas forcément négatif, mais ce qui est important, c'est de mettre de l'intention dans ce qu'on fait. Et de rester maître de ce qu'on fait. De choisir, de sélectionner, de savoir pourquoi on fait les choses. Et aussi de faire un bilan, tiens, qu'est-ce que ça m'a apporté? Trop souvent, on va sur des réseaux, on suit le fil de ce qui nous est proposé, on ne choisit plus rien, on devient une sorte de pantin, on n'est pas rempli, on se sent frustré, on continue du coup parce qu'on cherche quelque chose et qu'on sent qu'on cherche quelque chose, on ne sait pas quoi, on ne se pose pas la question, et comme on n'arrête pas de chercher, ben on n'a pas le temps de faire le bilan de tiens, pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait? Et est-ce que ça m'a apporté quelque chose? Et est-ce que je dois changer quelque chose à mon comportement? Je pense que le problème qu'on a, c'est pas un problème d'attention, c'est un problème de pouvoir poser une intention, de comprendre que notre temps, il n'est pas illimité, que c'est une valeur que nous avons qui nous est précieuse. Et justement, je vous parlerai d'un film à ce niveau-là, qui est une petite pépite que j'ai découverte sur Internet,
qui justement vous propose une réflexion sur le temps et même sur comment est organisée notre société au niveau des castes sociales. On va parler de castes pour simplifier, même si c'est peut-être pas le bon terme, mais vous verrez de quoi je parle quand vous verrez ce film. Je ne vous spoil pas et je vous proposerai, je ferai une mini vidéo à mon avis sur ce film pour vous proposer de le voir comme ça. Vous me direz ce que vous en avez pensé. J'ai adoré personnellement. Je trouve qu'il est super bien construit, qu'il est aussi un peu rebelle dans ses idées. Et j'aime bien parce que justement, il apporte un petit peu de saveur et de réflexion à notre monde. Et moi particulièrement, j'aime bien ça. Donc du coup, ça a fait écho chez moi. Et du coup, je me dis, je pourrais vous en parler parce que c'est parfois sympa aussi de se détendre devant un petit film. Et si en plus, il nous nourrit la réflexion, je trouve que c'est un petit plus qui n'est pas négligeable. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Et prendre soin de soi, c'est aussi se poser la question, tiens, pourquoi je vais sur les réseaux? Comment j'utilise les réseaux? En fonction de qui je suis, je vais les utiliser différemment. Est-ce que je vais me laisser mener par les algorithmes? Ou au contraire, est-ce que moi, je décide d'aller sur telle chaîne parce que ça m'apporte quelque chose? Ou au contraire, est-ce que je suis là pour me détendre? Qu'est-ce que je fais sur les réseaux? Et la question aussi à vous poser, est-ce que c'est professionnel pour vous? Ça peut être ça aussi. Est-ce que mon but, c'est de contacter un ami et ça a une valeur pour moi? Donc aussi, on va regarder ce qu'on fait pour voir, tiens, quelles sont mes valeurs fortes finalement? Pourquoi j'y passe beaucoup de temps pour contacter mes amis? Ça veut dire qu'alors l'amitié est quelque chose d'important pour moi. Si j'y vais pour mon travail, ça veut peut-être dire que mon travail est quelque chose de super important pour moi. Si j'y vais pour apprendre une technique créative de, je sais pas moi, du crochet, ça veut dire que être créatif, peut-être que c'est important pour moi. Ou peut-être que je cherche la relaxation liée à cette activité-là. Qu'est-ce que je cherche? Pourquoi je fais ce que je fais? C'est une question intéressante à se poser parce que ça en dit long sur nous. Et plus on se connaît et plus on peut se traiter bien, plus on peut justement s'apporter du bien-être parce qu'on sait ce qui nous fait du bien et ce qui, pour nous, en tout cas, a une valeur, correspond à nos valeurs. Et donc, plus on fait ça, plus en fait on fait des activités qui correspondent à nos valeurs, plus on va se sentir rempli, apaisé et bien dans notre vie et donc bien aussi dans notre vie sociale sur les réseaux. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Je sais que ce contenu est un petit peu différent de ce que je propose d'habitude. Ça parlera peut-être à certaines personnes et pas à d'autres. Mais effectivement, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez apprécié ou pas, ce que ça vous a apporté, peut-être une réflexion. C'est un petit peu le but aussi. Je pense que c'est important que je fasse ce genre de choses également. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que, évidemment, pour moi, c'est important de voir si je vous amène des choses qui ont une valeur pour vous. C'est le but de cette chaîne, donc je resterai dans cette optique du début à la fin, je l'espère, et je ne sais pas jusqu'où j'irai. Peut-être je vais vivre jusqu'à 85 ans, 90 ans. Pour information, ma grand-mère a eu 96 ans et l'autre grand-mère a eu 94 ans. Elle nous a quittés à 94. Et j'ai connu mes deux arrière-grand-mères. Il se pourrait donc que je dure encore un certain temps sur cette planète pour vous apporter encore plein de choses. Et je vais vous confier une chose. C'est en fait ce que j'espère. Je voudrais mourir très vieille pour pouvoir faire encore beaucoup de choses ici et sur cette planète avec vous, je l'espère. Voilà, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo ou dans un prochain audio. Ah, ciao, bye bye!